Je souhaite attirer votre attention sur la situation des travailleurs frontaliers de Moselle-Est. La première question concerne la prime inflation octroyée à 38 millions de Français percevant moins de 2 000 € net par mois. Le mode d'attribution de cette prime est désormais bien compris par nos étudiants, nos actifs et nos retraités résidant en France. Il l'est moins pour les 16 500 travailleurs français qui sont employés dans des entreprises allemandes. Ce sont pourtant les premiers concernés par la hausse du prix du carburant, car la voiture est bien souvent le seul moyen de transport pour aller travailler en Allemagne. Le gouvernement a dit que la prime inflation sera versée aux travailleurs frontaliers en février 2022. Avez-vous une réaction ? Oui, concernant ce chèque carburant, il faut dire que c'est une pure escroquerie. Donc c'est le contribuable qui va la payer. Ce chèque représente un plein et demi dont l'État va ponctionner 60% de taxes. Ce chèque, 700 € sont exonérés de charges sociales, donc un manque à gagner pour la Sécu. C'est le fisc, l'administration fiscale, qui va verser cette somme aux travailleurs frontaliers directement, en tenant compte des revenus 2020, parce que c'est le revenu que le fisc il connaît. Mais il y a un autre problème, c'est que les travailleurs frontaliers qui n'étaient pas éligibles en 2020, qui ont été licenciés, qui ont retrouvé un travail en Allemagne en dessous des 2 000 € nets, donc le fisc ne connaît pas les revenus 2021. De même, j'aimerais vous alerter sur le problème de la double imposition que subissent cette fois-ci les chômeurs français licenciés économiques d'une entreprise basée en Allemagne. En effet, une partie des indemnités de chômage auxquelles ils ont droit est indûment prélevée par le fisc allemand, réduisant d'autant le montant de l'allocation qui est ensuite fiscalisé en France. Il s'agit là non pas d'une double, mais d'une triple peine, car outre la perte de son emploi, notre travailleur frontalier subit une double imposition, ce qui est contraire aux conventions fiscales passées entre la France et l'Allemagne. Le gouvernement a donné sa position et a dit sa détermination pour changer la situation. Pensez-vous que ça va faire changer les choses ? Une chose est certaine, sur ce dossier, nous nous battons depuis 2018. Que l'Allemagne ne respecte pas ses engagements conventionnels. Nous avons déjà déposé plus de 1000 dossiers par l'intermédiaire de notre avocat auprès de Pôle emploi allemand, Agentur für Arbeit, etc., etc. Maintenant, il y a une issue positive parce qu'il y a une décision du Bundessozialgericht, le tribunal fédéral social de Kassel, qui a déjugé un jugement du Landessozialgericht de Baden-Württemberg. Le Bundessozialgericht a dit clairement que les travailleurs frontaliers, concernant ce calcul du chômage partiel, aucun impôt ne doit être déduit.